Bonjour. Alors, lundi 25 mai, nous poursuivons notre quarantaine missionnaire et nous poursuivons notre méditation sur les actes des apôtres. Donc, nous en sommes au chapitre 19, qui est dans le troisième voyage missionnaire de Paul. Et ce troisième voyage missionnaire va être marqué principalement par un long séjour à Éphèse. Ce long séjour commence par ce que nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Alors, on le reprend ensemble, on dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils lui répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Voyez? Alors, donc ce texte reprend ce que nous avons entendu hier à l'occasion de la fête de l'Ascension, juste avant son ascension. Jésus dit à ses apôtres, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Voyez? Alors, je vous dis quelques mots sur le baptême, en commençant par vous parler du baptême de Jean le Baptiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'Évangile, les apôtres André et Jean sont d'abord des disciples de Jean-Baptiste. Et un jour, Jésus passe et là, Jean-Baptiste montre Jésus et il dit à André et à Jean, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors, il est en train de le dire, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais mon baptême n'a pas le pouvoir d'enlever les péchés. » Alors, le cheminement de foi pourrait s'exprimer comme ceci. Donc, une personne veut changer de vie. Elle prend conscience que dans sa vie, il y a des choses qui doivent changer. Alors, elle entreprend un changement de vie, une conversion. Et là, elle peut le signifier par un rituel comme était le baptême de Jean-Baptiste. Mais même après avoir reçu ce baptême et même en faisant des efforts pour changer de vie, elle prend conscience qu'elle n'y arrive pas toute seule. Elle a besoin d'aide. Alors, elle va prier Dieu d'intervenir et là, le Seigneur va accorder le don de l'Esprit Saint. Alors, tout cela fait partie du baptême chrétien, du sacrement du baptême. Le désir de conversion, les efforts pour se convertir, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Mais ça ne s'exprime pas toujours dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Voyez? Alors, le baptême, le sacrement du baptême, c'est un tout. Et le modèle du baptême, on oublie ça parfois, le modèle du baptême, c'est le baptême des adultes. Le baptême, c'est d'abord un sacrement des adultes. Ça fait drôle de dire ça parce que nous, on est habitué de baptiser des petits-enfants. Mais le baptême, c'est d'abord un sacrement d'adulte. C'est un adulte qui désire se convertir. C'est un adulte qui découvre que Jésus est le Sauveur et là, qui demande le baptême pour recevoir la force venue d'en haut. Et dès que cette personne-là est baptisée, bien sûr, elle va souhaiter, elle va désirer le baptême pour ses enfants, évidemment. Comme on le voit, quand Pierre va chez le centurion Corneille, Corneille reçoit le baptême avec tous les siens. Et la même chose pour le geôlier dans la prison, on l'a vu lundi dernier, en pleine nuit, il reçoit le baptême avec tous les siens. C'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu inverse. On se retrouve avec des personnes, des adultes, des parents, qui ont été baptisés quand ils étaient enfants, et là, ils ont des enfants eux-mêmes, et ils ne demandent pas le baptême pour leurs enfants. Nous sommes dans une période de déchristianisation où la foi se perd peu à peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces parents-là ont été baptisés dans la foi de leurs parents, mais pendant leur vie, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de vivre une expérience de foi significative. Alors, quand ils deviennent parents à leur tour, ça n'a pas de sens pour eux de demander le baptême pour leurs enfants. Vous voyez? Alors, donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et cette situation-là, parfois, rend les grands-parents ou les arrière-grands-parents
tristes. Hein, les grands-parents ou les arrières sont tristes que leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants ne sont pas baptisés. Alors que vous soyez triste, c'est normal, mais ce ne serait pas normal de s'inquiéter de cela. L'inquiétude n'est pas une vertu chrétienne, absolument pas. Hein. L'inquiétude est contraire à la foi. On n'a pas à s'inquiéter, comme s'il manquait quelque chose à ses petits-enfants. Mais nous avons à désirer le baptême de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants et de tous les enfants du monde, bien sûr. On désire le meilleur pour eux. Hein, moi, je désire que tous les enfants de la terre connaissent l'amour de Jésus, soient baptisés pour vivre dans son amour et sachent qu'ils sont destinés à une vie éternelle d'amour dans la Trinité sainte. C'est extraordinaire à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne s'inquiète pas. On entreprend, on réentreprend la belle et grande mission d'évangélisation. C'est ça qui nous est demandé. C'est ça que Jésus disait à ses apôtres hier, juste avant son ascension. Il leur dit, vous serez mes témoins. Alors aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins. Témoins auprès de ces petits-enfants, de tous les petits-enfants, de toutes les personnes qu'on rencontre qui ne sont pas baptisés ou qui vivent loin de leur baptême, afin qu'ils, en nous voyant vivre, ils aient le désir de connaître Jésus, le désir d'être baptisés s'ils ne le sont pas, le désir de renouveler la foi de leur baptême s'ils se sont éloignés de leur baptême. Alors ça, c'est la belle mission, la grande mission que nous sommes invités à vivre ensemble, non pas dans l'inquiétude, mais dans la joie d'être choisis pour témoigner de Jésus et dans l'ardeur missionnaire. Et spécialement en cette neuvaine de prière à l'Esprit Saint, nous supplions l'Esprit Saint de renouveler en nous cette ardeur et nous supplions l'Esprit Saint de venir sur toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.